Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de deux endroits que j'ai pu explorer récemment, à savoir le lac Vert au pied du massif du Mont Blanc en Haute-Savoie et les falaises d'Étretat en Normandie. La première surprise qui nous attendait au départ de la randonnée du lac Vert, c'est qu'on a pu apercevoir le Mont Blanc entre deux nuages. Et on a pris le temps d'observer quelques parapentistes qui décollaient pour leur premier vol solo, et dans un cadre comme celui-là, je dois dire que ça donne envie. Ça a l'air bien quand même. Mais nous, on n'était pas là pour apprendre à voler, alors on a repris le chemin en direction du lac Vert. On a traversé la station de ski et après avoir croisé quelques vététistes, on a pris un chemin qui descendait dans la forêt. Et après quelques minutes de marche, on est enfin arrivé au lac. Et effectivement, après avoir vérifié, il était bien vert. Ou plutôt bleu-vert. En fait, la couleur oscille entre le bleu turquoise et le vert foncé. Le lac Vert, c'est un endroit qui vous fait un effet waouh. La première chose que vous avez envie de faire quand vous arrivez dans un endroit comme ça, c'est de sortir votre téléphone et faire des photos. Nous, on a vite décidé de faire le tour du lac, histoire de voir les poissons d'un peu plus près. Quand on fait le tour du lac Vert, on s'aperçoit très vite qu'il n'est pas très grand et qu'il y a énormément de monde. Mais malgré tout, ça vaut vraiment le coup d'œil. J'ai bien sûr pris le temps de prendre des photos, même si à certains endroits la couleur de l'eau est tellement prononcée que ça paraît un peu fake. Il est vrai que je préfère avoir ce genre d'endroit pour moi tout seul, mais le lac Vert c'est un des sites naturels les plus connus de Haute-Savoie, et si on veut l'avoir pour nous tout seul, il faut se lever tôt.
moment donné, il s'est mis à pleuvoir. Alors on a décidé de repartir dans la forêt car on avait vu un chemin en hauteur qui donnait au-dessus du lac. On a donc essayé de le trouver, histoire d'avoir la vue sur les montagnes et le lac en contrebas. Et je pense que c'est comme ça qu'on a trouvé le meilleur point de vue qu'on puisse avoir du lac Vert. Et donc après cette petite balade autour du lac Vert, direction la Normandie pour découvrir les légendaires falaises d'Étretat. Avant d'arriver aux falaises, on a traversé le village d'Étretat et ses jolies maisons en briques. Et en arrivant vers la mer, on a découvert littéralement un paysage de carte postale. Et après avoir pris le temps de manger le long de la plage, on a décidé d'aller faire le tour des falaises. Ce que j'ai bien aimé à Étretat, c'est le contraste entre le village de bord de mer qui est super joli, et juste à côté on a les falaises qui gardent un petit côté sauvage malgré qu'elles soient envahies par les touristes. Un truc que j'ai trouvé assez drôle à Étretat, c'est qu'ils ont construit un golf juste derrière les falaises. Donc vous êtes en train d'admirer d'un côté un des plus beaux paysages de France, et si vous vous retournez, vous voyez des imbéciles dans leur voiturette de golf en train de faire leurs 18 trous. Et voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller visiter ces deux endroits. C'est vraiment des endroits très connus et très touristiques, je vous l'accorde, mais ça reste quand même des endroits à voir au moins une fois dans sa vie, et c'est quand même très cool. Alors voilà, allez-y, et puis moi je vous dis ciao!